troisième finaliste, Eric Hermosnino. Imaginez un monde dans lequel il y a uniquement de l'injustice. Un monde dans lequel la guerre est à tout temps présente. Un monde dans lequel on abuse des pauvres. Un monde dans lequel le racisme est encouragé. Et un monde dans lequel on n'a aucun droit. Et maintenant, imaginez un pays dans ce monde. Un tout petit pays de rien dans ce monde énorme dans lequel la démocratie règne et le peuple a de bonnes valeurs. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? C'est parce que c'est absolument impossible. L'injustice, mesdames et messieurs, est le virus le plus persistant au monde. Ça peut commencer avec une personne, une idée même. Ça peut ensuite se répandre à travers les continents. Sans aucun doute, une injustice commise quelque part dans le monde, comme l'a dit Martin Luther King, est une menace pour la justice dans le monde entier. Pour commencer, laissez-moi d'abord vous emmener sur un petit voyage dans l'histoire. 1939, l'Allemagne. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale et la défaite des Alliés est une très grande possibilité. Mais toute cette série de carnage a été déclenchée par un seul homme. Un homme fou, mais un homme, néanmoins. Après avoir été élu au pouvoir, Adolf Hitler a transformé son pays démocratique en une dictature impitoyable. Poussé par le désir de contrôler la terre du Nord au Sud, il a mené la guerre la plus terrible de l'histoire, avec plus de 70 millions de morts. Mais imaginez pour une seconde, comment serait le Canada s'il avait réussi? On serait tous sous les ordres d'une seule personne, incapable de voter, incapable de même annoncer notre opinion sans être jeté en prison. Avec cet exemple, il est facile à voir comment une injustice qui est commise par seulement une personne peut être une menace pour la justice dans le monde entier. Mais la guerre n'était pas le seul problème durant cette période. Adolf Hitler a réussi à transformer tout un peuple respectable et tolérant en quelque chose d'autre entièrement. Et dans les années qui ont suivi, l'Allemagne est devenue le pays avec le plus de discrimination au monde. Les Juifs étaient non seulement maltraités, mais assassinés par millions. Après que la France a capitulé, plusieurs de ses citoyens ont même adopté la vision raciste d'Hitler. De plus en plus fréquemment, les Juifs étaient rejetés partout au monde. Il est très possible que ce peuple n'existerait même plus si l'Allemagne avait été victorieuse. Si quelques batailles avaient fini un peu différemment, on aurait peut-être un peuple consommé par les idéologies injustes d'Hitler. On aurait peut-être un peuple entièrement raciste. Malheureusement, les menaces de l'injustice n'ont pas pris fin avec la Deuxième Guerre mondiale. À bien y penser, le capitalisme nous apprend des valeurs égoïstes, disons. Cette politique économique encourage un entrepreneur riche de faire tout en son pouvoir pour faire le plus d'argent possible. Mais ils ne prennent pas avantage de cette politique dans leur propre pays. Ah non, 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 ça leur coûterait beaucoup trop cher. Au lieu de payer leurs employés un salaire minimum, les grandes compagnies préfèrent plutôt déménager dans des pays moins développés. Là, ils peuvent payer leur main-d'œuvre un salaire de 20 sous à l'heure sans aucun problème légal. Du coup, partout au monde, les pauvres sont abusés par les riches d'endroits plus développés. Et c'est à cause des principes injustes du capitalisme. Les moins chanceux souffrent de plus en plus. Et la justice pour eux devient un simple rêve au lieu d'une réalité, comme cela devrait être. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande, comment voulez-vous que la justice grandisse quand dans notre monde, des peuples entiers peuvent être transformés en individus cruels et discriminatoires? Comment voulez-vous que la justice survive quand les hommes seuls
avec leurs plans malicieux, peuvent régner comme dictateurs suprêmes et intolérants. Et surtout, comment peut-on croire en la justice quand notre propre système économique ainsi que politique nous apprend dès la naissance de profiter des pauvres et des moins chanceux? La simple réponse est que non, la justice ne peut pas triompher, car l'injustice sera toujours là, cachée dans les ténèbres, prêt à nous sauter dessus à n'importe quel moment. Mais ne perdez pas confiance, car même si ce parasite résilient existe dans notre nature humaine, il y aura toujours quelques-uns qui peuvent y résister et rendre l'équilibre dans ce monde fou. Mais, mesdames et messieurs, la question demeure, faites-vous partie de ce groupe élite? Merci.